Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à regarder cette émission de partout à travers le monde. L'actualité, c'est la tournée des redynamisations d'Ensemble pour la République lancée par Moïse Katumbi il y a quelques semaines. Il est arrivé depuis hier dans la province du Congo central. Il a séjourné tour à tour dans les villes de Mwanda, Boma, et ce mercredi, il est arrivé à Matadi, mais bien avant d'arriver à Matadi, il s'est arrêté au niveau des Kinzamvouete où il a assisté au lancement de l'école qu'il a réhabilité lui-même. Il poursuit donc sa tournée dans cette province et il va arriver à Kinshasa dans les prochaines heures pour déposer officiellement sa candidature. L'actualité, plutôt, c'est également le dépôt de la candidature par Franck Diongo Chamba, c'est mercredi 27 septembre au niveau de la CENI. Il est donc déterminé à affronter lui aussi la présidentielle du 20 décembre prochain. Martin Fayoulou s'est fait encore attendre et il s'est prononcé il y a 48 heures. Va-t-il déposer ou non sa candidature? On va essayer de commenter toutes ces questions au cours de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux un ancien journaliste. Il s'est lancé dans la politique active depuis plusieurs années. Il est actuellement coordonnateur en charge de la jeunesse d'Ensemble pour la République, coordonnateur national bien évidemment. Il s'appelle Jackie Ndala. Bienvenue, cher Jackie Ndala. Merci, cher Léa, merci à l'équipe technique, merci à la grande famille Perfect Télévision. Comment allez-vous? Ouais, ça va, on tient le coup, c'est pas facile. Il y a vraiment le coup, donc on reste debout. Du journalisme à la politique active, est-ce que ce transfert a été facile pour vous? L'adaptation a été facile? Oui, je crois que ce n'est pas seulement en termes de journaliste. Moi, je suis pour ceux qui pensent que on doit entamer ou s'engager en politique après avoir connu une carrière. Exactement. Donc, c'est comme, voilà, On ne peut pas tomber comme... Il a fait ses business. Vous avez évidemment beaucoup d'autres personnes qui ont d'abord commencé par réussir dans leur business. Moi, j'ai fait les journalismes, j'étais journaliste, et bon, je continue à être évidemment journaliste. Après, bon, aujourd'hui, je suis dans la politique. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, il faut vraiment être quelqu'un qui vient de quelque part, avoir fait une carrière pour avoir vécu certaines choses, certaines réalités. On vient en politique évidemment pour chercher à améliorer, à faire mieux, évidemment surtout en tant que législateur, mettre en place des lois et encadrer évidemment la société qui est notre tous les jours. Très bien, vous avez évoqué Moïse Katumbi et j'aimerais bien qu'on puisse commenter un peu quelques sujets en rapport avec votre parti politique Ensemble pour la République. On vous reproche d'être le prolongement du FCC. Vous fonctionnez un peu à l'image du FCC, où il y avait Joseph Kabila avec des gens très influents autour de lui. Vous avez Salomon Escadela autour de Moïse Katumbi qui est présenté comme le Katumba Mwanké. Vous avez des gens très influents qui étouffent pour certains la jeunesse. Qu'en dites-vous de toutes ces remarques? Non, c'est une vérité. Hein. Donc moi, je l'ai dit d'ailleurs. Merci pour l'occasion que vous m'offrez à pouvoir en parler. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je ne suis pas, je soutiens pas Moïse comme, je suis pas fanatique de Moïse Katumbi. Non. Je crois que je me suis engagé en politique comme un patriote. D'ailleurs, les surnoms qui me collent évidemment bien, patriote résistant, et dans un idéal de pouvoir soutenir des idées, évidemment, qui sont incarnées par des personnes physiques. Pour nous, pour notre cas, c'est Moïse Katumbi. Mais autour, évidemment, de la personne que nous soutenons, de la personne que nous accompagnons, de la personne qui nous soutient, de la personne qui nous accompagne, il y a des individus, des personnes, je peux dire, en tout cas, sans froid aux yeux, malveillantes, de mauvaise foi, avec méchanceté, dans l'idée de pouvoir s'accorder une certaine valeur pour que l'on sente que, bon, sans peut-être cette personne ou cette autre, on ne peut pas soit voir Moïse Katumbi, donc moi je suis le plus proche. Et autour de ça, il y a un cafouillage de personnes, de personnalités, des esprits qui malheureusement ne permettent pas l'avancement de ce que nous avons comme idéal, de ce que nous avons comme pensée commune. Donc cette histoire est vécue au sein de notre parti, c'est vrai. Je veux aujourd'hui dire par exemple que je dénonce ceux qui pensent qu'ils vont remplacer Salomon. Pour nous, hein, ses frères, ses amis, ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tentés de
évidemment, de le remplacer, lui qui est présenté comme très influent autour de Moïse Katumbi. Il ne faut pas confondre. Nous sommes dans un parti politique qui est régi, qui est géré par les statuts. Les statuts de l'ensemble disent clairement, définissent clairement les fonctions, le travail de chacun de nous avec des prérogatives bien définies. Nous avons un règlement d'ordre intérieur. Quand on est nommé, par exemple, je prends un exemple, vous êtes nommé haut représentant, c'est quoi votre travail? C'est une grande question, ça. Il y a un haut représentant, je veux le dire comme cela, parce que moi, je suis quelqu'un de très clair, quelqu'un comme Christian Mando, ancien ministre, qui démissionne, qui vient. Alors, je crois que bon, pour Moïse, pour lui faire plaisir, voilà, haut représentant. Et pendant ce temps, il est en train de détruire le parti. Comment ça? Mais un instant, Allez-y. Regardez, d'ailleurs, vous venez de me présenter, pour la petite parenthèse, je vais la fermer tout de suite. Vous venez de me présenter comme coordonnateur national de la jeunesse. Je crois que cette fonction, je l'exerce plus. J'ai déjà été écarté depuis un certain moment, depuis, je crois, presque 6 mois, où je ne passe plus sur rôle. Vous avez été écarté par la hiérarchie du parti, oui, par quelques individus qui... Non, mais je crois que même lui, même le président Moïse... c'est servir de la loi. S'il n'est pas informé, alors il est complice. Moi, je suis vraiment vrai. Donc, il y a des choses qui se font. Je suis membre du bureau politique en tant que coordonnateur. J'étais, parce que moi, je considère que je ne suis plus coordonnateur de la jeunesse du parti Ensemble, parce qu'il n'y a aucune considération. On est en train d'établir les listes des députés nationaux. Hervé, je suis le seul. Je suis la seule autorité, la seule personne de Ensemble qui a pris la prison. Je fais en tout cas au minimum 20 provinces détournées, 20, plusieurs territoires et villages. J'ai vu des gens. Et quand j'ai fait ces tournées, je le dis ici, on peut prendre toute personne d'Ensemble comme témoin, je ne reçois aucun financement. On ne me dit pas, le président Moïse, je n'ai pas dit qu'il ne donne pas l'argent. Il ne m'a jamais donné de l'argent. Il n'a jamais envoyé l'argent pour dire, bon Jackie, vous avez 1000 francs, allez dans telle ville, dans telle province. Mais qui finance encore, qui finance alors tous vos déplacements? Nous cotisons, je le dis aujourd'hui, nous cotisons, et beaucoup plus d'activités que je puis réaliser dans Ensemble, ce sont les cotisations des membres de la dynamique Katumbi président, qui se trouve être une association qui a été conçue et créée par nous, entre autres Mikoko et les autres amis, le président Elie Moussampa et d'autres personnes qui croient en Moïse, qui pensent que ce monsieur peut faire des grandes choses pour ce pays et qui se sont investis dans la dynamique Katumbi président. Vous comprenez? Après toute cette tournée, des gens que vous reçoivent, vous allez, je prends un exemple, vous allez à Loudja, dans le Sankourou, on vous reçoit. On vous loge, on vous nourrit, on vous donne le moyen de communication, on fait tout ce qu'il faut. Et après, ces gens, vous sentez qu'ils sont mobilisés pour vous recevoir, pour vous faire voir évidemment que ce gars qui vient, c'est un responsable du parti. Dès qu'il rentre, il fera un rapport. Et moi, la personne a des ambitions. On a fait toute une tournée. Et quand on se met autour d'une table pour décider de qui sera candidat, qui ne peut pas l'être, on ne sait même pas m'appeler. Je ne reçois aucun appel. Vous comprenez? Donc, on ne me consulte pas. C'est grave ça. C'est très, très grave. Mais qui prend la décision de convoquer les bureaux politiques pour lever des options? Je crois que c'est le président lui-même qui, pour ce qui concerne le bureau politique. Donc c'est le président qui n'a plus confiance en vous? Évidemment, c'est ce que je dis. Depuis que je suis coordonnateur de la jeunesse du parti Ensemble, je n'ai jamais assisté à une réunion du comité directeur du parti. Je vous le dis. Et je reviendrai ici. Si quelqu'un passe pour dire des bêtises, je reviendrai. Je suis quelqu'un de très correct. Je reviendrai ici pour dire d'autres choses. Donc, il y a des choses qui ne se passent pas correctement. Christian Mando a été nommé, comment on appelle ça, au représentant du président dans le Grand Katanga, d'accord, mais il ne va pas jouer les rôles de Salomon. Salomon a un rôle. Salomon, c'est une plaque tournante. Il est en prison parce que tu sais qu'il sait. Il connaît mieux, Salomon, le fonctionnement du parti, le cœur même de ce que nous avons comme ambition. Salomon connaît ce travail. Un rassembleur. Ok. Et personne, je le dis ici en regardant droit dans cette caméra, personne ne va remplacer Salomon. Il a sa place, et il va quitter la prison, il va revenir parce que nous avons commencé cette lutte ensemble et nous la mènerons. On ne peut pas accepter aujourd'hui, moi, je me déplace, un monsieur de 30 ans, Simon Daïlé, qui dépense son argent, qui nous prend l'avion avec son argent, j'insiste bien. Nous quittons Kinshasa, Goma, Kalemi, nous prenons le bateau jusqu'à Moba. Monsieur, on arrive à Moba, on quitte Kalemi à 17h, on est à Moba vers 4h du matin, on dit vous ne descendez pas, vous n'allez pas débarquer, restez dans le bateau. À 6h, on est obligé de prendre le quai pour évidemment sortir. C'est à 6h que nous voyons des milliers et des milliers de personnes venir nous accueillir pour nous dire que ce gars-là, Simon Daïlé, est un candidat favorable, est un monsieur correct. Il a construit dans ce territoire des Moba une école moderne, technique, et il a fait au nom du président Moïse Katumbi. Nous arrivons, on fait des manifestations de la DKP, fini,
On rentre. Aujourd'hui, les listes définitives sont publiées. Le nom de Simon n'est pas là. Et ça, on apprend que c'est le haut représentant de Moïse Katumbi, Christian Mwando. Ça ne va pas. Est-ce que un instant, c'est important. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes. Hein? Comme on dit en lingala, discipline est bouté. Soda. Pour ceux qui ne le savent, on appelle Mwana Soda. Je crois que nous allons nous comporter maintenant en conséquence. Nous avons fait la même chose avec un jeune encore de 30 ans, Patrick Kassala. Pour lui, c'était Amale Bankoulou. On arrive à Amale Bankoulou, le gars mobilise. Vous sentez que ce gars, à 30 ans, il fait des exploits. Il a dépensé son argent, il a loué 3-4-4. Nous avons fait 4 jours pour quitter le match jusqu'à Amale Bankoulou. 4 jours, aller, au retour, nous avons fait 3 jours. On a souffert, on a passé des mois difficiles. Et on arrive, ce gars fait son travail, on nous interdit. Tout coordonnateur de l'agence que je suis, tout cofondateur du parti, monsieur, le professeur Ruth Moulongo, instruit pour qu'on sabote notre activité et que je ne pouvais pas utiliser les emblèmes du parti ensemble. Le professeur Ruth Moulongo. Et il se permet d'écrire une lettre pour dénoncer ce que j'ai fait, comme si je suis allé pour l'insulter. Je ne l'ai jamais insulté. C'est seulement qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont autour de Katumbi, ils y sont éternellement. Non, non. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Moi, quand j'ai reçu la mission de diriger l'agence du parti, j'avais une seule mission d'ailleurs pour moi, c'était de renouveler la classe politique, de renouveler les gens qui sont évidemment autour de Katumbi, sans même le dire à haute voix. Je disais moi sur la liste des députations nationales qui sont là, qui seront déposées, on doit voir au moins 70% de jeunes. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que bon, parce qu'il était en prison pour Katumbi. Non, non, le professeur Itumolo n'a jamais été en prison pour Katumbi, il a été en prison, je crois comme moi, à cause de mes ambitions. Comment ça? Donc, non, non, à ce niveau, on doit se comprendre. Ce n'est pas une manière de cracher sur le combat de ces professeurs. Je dis qu'il a mené son combat. S'il a été emprisonné, c'était par rapport à son engagement. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'étais en prison à cause de Katumbi. Non, c'est par rapport à mon engagement. Ce sont des aînés, ce sont de grandes personnes qui doivent se respecter. Vous comprenez? Ils ont été à l'université comme moi. Je suis un universitaire. Attendez, si vous voulez que je me vante, j'ai un master en communication. Je suis licencié en marketing. J'ai une licence en sciences commerciales administratives. Je suis agrégé de l'Université pédagogique nationale. Ce sont mes qualités. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que, bon, qu'on nous a ramassés. Non, non. Moi, je n'ai pas fait mon nom de Jacques Ndala dans Ensemble avec Katumbi. Non, non. J'ai forgé. J'ai dit tout à l'heure au début, je suis journaliste de carrière. J'ai beaucoup sacrifié pour avoir ce petit nom. Et j'ai confié ce petit nom dans des sacrifices. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens apprennent à se respecter. On ne peut pas prendre son fils qui vient de l'Europe, et bon voilà, qui n'a jamais mené un combat ici, il devient suppléant d'un député national. Alors là, c'est le président Moïse, dès qu'il est à Kinshasa, je pense qu'il doit tout faire avant les élections, d'organiser, je ne sais pas moi, des concertations pour qu'on parle en face. Sinon, lors des élections, de la campagne, on va se donner des coups entre nous ensemble. J'ai dit très bien, on va s'échanger des coups. Ici à Kinshasa, le secrétaire général, en complicité avec son équipe, ils imposent des candidats dans la Tchangou, parce que je suis candidat dans la circonscription de la Tchangou, juste parce qu'ils ont des acquaintances. Des gens qui n'ont jamais mobilisé. Même pas une petite manifestation de 50 personnes. On le retrouve sur les listes d'ensemble. Ça ne va pas. Et tous ces gens qui ont fait des sacrifices, des gens qui ont dépensé, des gens qui ont mobilisé leur démarche. Alors ces choses-là, je suis venu pour les dénoncer et dire clairement que je suis vraiment dans tous mes états. Si le président Moïse n'organise pas des concertations ou un cadre de concertation avant la campagne électorale, d'ensemble, on va s'échanger des coups et moi je suis prêt à me battre physiquement, moralement et spirituellement. Pourquoi prêtez-vous à Christian Mwando les intentions de vouloir remplacer Salomon Eskadela? Non, non, mais attends, mais il est haut représentant de Katumbi, on le voit à l'Équateur, on le voit au Congo central, il va faire quoi? On est en pleine année électorale. Mais c'est Katumbi qui l'invite dans sa délégation. Il n'a qu'à rester dans les Katanga où il a créé un conflit avec le frère de Katumbi. Les frères de Katumbi aujourd'hui, ce qui est censé être le coordonnateur provincial du parti dans le Haut-Katanga, a des problèmes. Il n'est plus actif à cause de Christian Mwando. Il faut qu'on le dise. Monsieur, ici, désormais, je passerai dans les médias pour dire des choses. Parce que pour moi, si je demande d'être député national, je dois commencer à faire changer les choses au sein de mon parti, avoir le courage de dénoncer ces choses, comme je l'ai dit l'autre fois, rappelez-vous, quand j'ai dit que le président Moïse va dans l'Union sacrée, je quitte ensemble, évidemment, parce que je m'étais dit, ça n'était pas une bonne politique. On m'a insulté à travers les réseaux sociaux par les gens d'ensemble. Ah, mais pour qui se prend? Aujourd'hui, on me donne raison. On me donne raison que Tshisekedi n'était pas un partenaire élégant, idéal, avec qui il fallait, n'est-ce pas, marcher ensemble. On ne pouvait pas l'accompagner. Où on est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui? On a assassiné Chéribin Okende, paix à son âme. Jusqu'à ce jour, on ne sait même pas
À quel niveau se trouvent les enquêtes? Sa famille, le deuil, plus de 40 jours. Où sommes-nous avec cette situation? Mike Mukeba est en prison, mon frère. Aujourd'hui, nous avons des jeunes d'ensemble qui sont en prison à Lubumbashi. Nous avons notre ami, l'honorable Safou, qui est en cavale. Mais attendez. Vous l'avez abandonné même. Mais c'est grave. Au niveau du parti. Mais c'est très grave. Selon lui. C'est très, très grave. Je crois que Safou, c'est pas un irresponsable. Il sait ce qu'il dit. Et dans ce qu'il a dit, il y a des vérités. Je ne pense même pas qu'on l'a piégé. Évidemment, c'est le jeu. Il l'a fait lui-même. Et il a partagé pour que le président saisisse ce qui s'est dit. Alors, on a tellement patienté, on a observé. Alors là, on ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser. Personne, j'insiste, personne ne va remplacer Salomo Kalonda, ses frères qui souffrent aujourd'hui pour son engagement, qui souffrent pour son combat, aux côtés de Moïse Katumbi. Et tout ce qu'il y a comme procès, tout le monde sait que c'est un procès vide, un dossier vide, il n'y a rien du tout. Et Salomon sera libre. Il va être libéré, il va reprendre sa place dans cette lutte parce qu'il est parmi des gens qui ont conçu ce combat et qui sont en train de travailler corps et âme pour pouvoir aboutir à un résultat positif. Très bien, selon certaines informations, 2 éléments poussent les responsables de votre parti politique à vous écarter chaque fois qu'il faut prendre des décisions. La première, c'est votre façon de se comporter en électron libre. Vous ne respectez pas les décisions du parti, vous ne respectez pas les statuts et la hiérarchie du parti. Et selon d'autres informations, Jacques Ndala, votre gestion pose également problème. Il y a peu, on avait vu une lettre qui a circulé à travers les réseaux sociaux où les jeunes d'Ensemble pour la République vous accusez de gérer de manière très opaque les finances du parti. Vous n'êtes pas, on va dire, respectueux vis-à-vis des autres. Est-ce que ce n'est pas tous ces éléments mis ensemble qui poussent la hiérarchie de votre parti à vous écarter petit à petit de votre famille politique? Mais tout à fait. Vous savez, je suis quelqu'un de très sportif. Quand vous nommez quelqu'un à un poste de responsabilité, vous sentez que ça, il ne répond pas, évidemment. Parce que les castings qu'on fait, ces gars ne répondent pas. Vous l'écartez carrément. La lettre où il y a des accusations, blablabla, c'était pas l'initiative de mes collaborateurs. C'était l'initiative du secrétaire général. Ah bon? Eh oui. Parce qu'il ne m'accepte pas. Je suis coordonnateur de la jeunesse. Je peux vous dire que je peux commencer à appeler le secrétaire général ici. Pendant 10 jours, 1 mois, 1 année, il ne me prend jamais au téléphone. Si je dois le voir en termes d'audience, j'ai fait les forcing. Non, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Nous devons le dire à haute voix. Parce que si on ne le dit pas, on est de personne. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un, un produit que nous soutenons, un idéal, un monsieur qui est engagé au front avec nous pour pouvoir diriger ce pays demain. Et je crois que les choses doivent commencer à bien se faire au sein du parti. Il ne faudra pas qu'il y ait de personnes particulières, spéciales. Non. On est le parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parti a les statuts, le règlement d'intérieur, chacun a ses fonctions. Et moi, je suis coordonnateur national, monsieur. Mon travail, c'est d'aller partout. On me reproche quoi? C'est quoi être électron libre? Oui, évidemment. Quand je suis coordonnateur national, aucune réunion me disant, bon, Jackie, nous sommes le mardi, jeudi, vous irez samedi à Mbujimaï, vous serez à Moba, vous serez à Boma. Personne ne me confie cette mission. Je prends l'initiative personnelle de pouvoir redynamiser le parti. Ce que le président Moïse fait aujourd'hui, je l'ai fait, moi. Vous m'avez vu dans cette délégation? Vous m'avez vu dedans? Ben évidemment, peut-être que bon, parce qu'on ne veut plus de ma tête. Alors c'est pourquoi je dis, je ne me considère plus comme coordonnateur de la jeunesse. Je me considère tout simplement comme membre de ce parti, Ensemble pour la République, et comme candidat Tchangou, et je me prépare pour les élections. Et évidemment, le moment venu, nous allons dire aux frères et sœurs, évidemment aux Congolais, de pouvoir se choisir qui il veut. Mais j'insiste qu'il est grand temps que le président Moïse organise un cadre de concertation pour que nous puissions échanger sur ce qui ne va pas au sein du parti. Parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Et à chaque fois qu'on appelle les gens, des fois les gens ne prennent pas les téléphones. À chaque fois qu'on souhaite rencontrer telle ou telle X personnes, ça ne marche pas. Donc nous en avons ras-le-bol. Mais les choses doivent changer. On s'avance vers la campagne électorale. D'ici là, c'est la tenue des élections générales. Dans cette atmosphère, pensez-vous qu'Ensemble pour la République sera en mesure de faire élire son candidat Moïse Katumbi Tchapoué? Non, il n'y a pas, c'est pas l'atmosphère, comment je veux dire, c'est pas pour dire que bon, écoutez, d'abord Moïse lui-même, je pense que vous voyez sa tournée. Ouais. Comment il emballe la population.
Moïse a déjà fait sa campagne. Vous venez de dire tout à l'heure, il était à Kinshasa, où il a lancé, c'est pas une école qu'il a construite. Qui savait qu'il est en train de construire une école là-bas? À quel jour il a posé la pierre, la première pierre? Il a fait encore, je sais pas moi, un Mbandaka aussi, je pense. C'est comme ça qu'il travaille. Moïse, c'est un vrai leader. Mais seulement autour de lui, il y a des caïmans, il y a des gens qui sont, il y a de la méchanceté, voilà, c'est le terme. De la méchanceté. Des gens qui pensent que comme ils étaient avec Moïse dans Zembé, et aussi aujourd'hui nous sommes dans une famille politique, et nous devons nous plier. Pas du tout. Nous avons un rôle à jouer. Être responsable ou pas, chacun de nous a un leadership que l'on doit respecter. Si on fait ça, nous allons aux élections, chacun ira avec un discours. D'abord, parce qu'on ne va pas voter le parti, on va voter des individus. Ce sont ces personnes en qui la population va confier le mandat législatif et Moïse, comme individu, aura le mandat sur le plan national, comme chef de l'État. Il faudra que chacun de nous, évidemment, puisse faire des choses de telle façon qu'il puisse réussir. On va réussir. C'est quand on a réussi. Ce ne sont pas les meilleurs qui vont vers les élections. Ce sont ceux qui gagnent qui sont meilleurs. Il faut vraiment que les gens tiennent compte de ce que je dis. On n'est pas le meilleur parti qui va aux élections. C'est le meilleur parti, ceux qui vont réussir, qui seront les meilleurs. Ensemble, oui, nous y travaillons. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Vous pensez que dans ce que Safou a dit, il y a des blabla? C'est pas un lâche, Safou. Vous les connaissez, Daniel. Il a dit des choses qui sont vraies. Parce qu'ici, dans des émissions, moi, quand Daniel a dit, bon, les balouba, patati patata, j'ai dit moi-même dans une émission, dans plusieurs émissions, que le président Moïse n'était pas d'accord avec lui. Il nous l'a dit. Je ne suis pas d'accord. Alors, pendant ce temps-là, vous pensez des gens qui pensent que Moïse distribue de l'argent. Mais il vous a dit, Moïse ne distribue pas de l'argent. Mais il n'a pas l'argent à distribuer, s'il vous plaît. Il a l'argent à poser des actions. Il peut vous soutenir, il le fait, de bonne foi d'ailleurs, librement. Mais il n'est pas obligé de le faire. Mais après, qui a pris quoi et qui a fait quoi avec ce qu'il a reçu entre ses mains? C'est la grande question. C'est la grande question. Moi, j'ai fait 1 année en prison. Mais je quitte la prison. Je suis libre. Ça fait même pas 2 ans. Mais j'ai fait combien de villages? Combien de territoires? De mobilisation? Les images sont là. Mon frère, il y a un voyage qui tombe Moba jusqu'à Poitou. 12 heures de temps sur une moto. 12 heures. Il n'y a pas de route. Dans ces conditions-là. Et on ne sait pas vous respecter. Parce qu'il y a un tel qui est spécial. Parce que l'autre est représentant au machin, truc. Ça ne va pas. Que chacun se concentre dans son travail et que l'on respecte les uns et les autres. Si on ne se respecte pas, très bien. Et on ira dans ces styles-là. Très bien, parlons cette fois-ci de cette tournée des redynamisations lancée par Moïse Katumbi. Il est au niveau du Congo central depuis 24 heures, je pense. Il a fait Mwanda, Boma, il est arrivé aujourd'hui, mercredi à Matadi. Carton plein, une foule a craqué. Pensez-vous que Moïse Katumbi est déjà en pré-campagne ou c'est justement cette tournée des redynamisations? Non, mais on est en politique. Je félicite le président et je remercie toutes ces populations depuis le grand Katanga, le grand Équateur, aujourd'hui dans le Congo central. Tous ceux qui veulent, parce que les gens doivent voir qu'il y a un monsieur qui incarne l'avenir, qui incarne les espoirs de cette population. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays est d'une tristesse incroyable. Moi, je dis même pas que... Parce que moi, j'incite sur moi, quoi. Moi, j'étais dans les villages où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a des gens qui souffrent. Ils sont plus au niveau de la pauvreté. C'est la misère. J'ai vu ces choses-là. Et quand vous voyez les gens sortir, les gens accourir, venir vers Moïse, c'est un message. Nous croyons en vous. Nous pouvons vraiment être avec vous. Nous pensons que vous amener un changement. Mais il faut qu'on se prépare. Parce que les défis sont réels. Il faut qu'on se prépare. Les défis sont réels. Je vous dis, c'est malheureux, c'est triste. Ce Congo a connu des responsables, des personnes méchantes à sa tête. Et un pays qui a tout, s'il vous plaît, dans le sous-sol, le sol. Un pays qui a plusieurs milliers de kilomètres de terres arables, où les gens passent des journées affamés, où la misère règne, où nous avons l'or, les diamants, le coltan. Nous, on a connu de méchantes personnes à la tête de ce pays. Des gens qui n'arrivent que pour se remplir leur propre poche. Non. Et nous, ensemble, nous avons une lourde responsabilité. Si aujourd'hui les Congolais nous font confiance, ils nous confient ce pays, le destin de leurs enfants entre les mains, nous devons commencer par être sérieux. C'est ce que je dis. Ce que le président Moïse fait,
c'est Moïse Katumbi en tant que personne, en tant qu'individu, qui porte sur lui cette lourde charge. Et je suis sûr et certain qu'il en a conscience. Mais nous qui sommes avec lui, sommes-nous vrais? Sommes-nous sincères? Ou nous sommes là pour des conflits inutiles, pour des rancines, pour des méchancetés qui n'avancent pas ce que nous sommes? Non, ça doit s'arrêter. Nous allons vers les élections. Nous avons combien de plateformes? Nous avons combien de candidats? Quels sont nos objectifs? Ça a été défini où? Quel jour? Dans quel sens de travail? Dans quelle réunion? On ne va pas être distrait. Nous sommes des responsables aujourd'hui. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui comptent sur nous. Cela doit interpeller notre conscience et notre façon de faire les choses. L'opposition aujourd'hui a quel atout pour remporter les élections? Vous avez du côté du pouvoir l'Union sacrée qui s'organise, il y a l'ordre qui règne là-bas, il y a le respect, il y a la discipline, avec un seul candidat, Félix Tshisekedi, mais du côté de l'opposition, on sent encore du tâtonnement dans le chef de certains leaders, d'autres qui ne s'entendent pas encore. Vous dénoncez ici la mésentente au sein de votre famille politique. Pensez-vous gagner les élections dans ces désordres? Non. Je crois que ce que je dis, ce que je suis en train de dire aujourd'hui au niveau de Ensemble, c'est pas un désordre. Ok? C'est un climat de, comment je peux dire, il y a des complexes. Des gens qui pensent que bon, il est là, les complexes de supériorité. Devant qui et pourquoi? Pour en faire quoi? Croire que bon, voilà, jusqu'à dire des bêtises. Hein? Jusqu'à dire des bêtises. C'est triste. Tu sais qu'elle dit, évidemment, moi quand je suis au niveau des médias, je suis les gens de l'Union sacrée dit, bon, opposition a pété. Je dis oui, peut-être qu'ils ont raison. Parce que la véritable opposition, le véritable opposant de Tshisekedi, c'est son bilan. Point. Le Tshisekedi va battre campagne avec un discours sur des promesses qu'il n'a pas réalisées. Je ferai du Congo la main d'Afrique. Je ferai des millionnaires. On vous dit, bon, ok, les billets d'avion, ce n'est plus 300, c'est 100 $, il n'y a plus d'avion. Bon, écoutez, les passeports, ce n'est plus 300 $, c'est 999 $, mais il n'y a plus de passeport. Non, mais tout ça. On vous dit, bon, gratuité de l'enseignement, mais bon, qui est l'autorité ici dans ce pays, gouverneur, moi, ministre, député, qui a son enfant qui étudie dans une école où on parle de la gratuité de l'enseignement? On vous dit, bon, on lance la maternité gratuite. Ce qui est grave, erreur stratégique, on lance la maternité gratuite pendant que les infirmiers sont en grève. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et vous dites que Tshisekedi va aller aux élections avec quelle union sacrée? Et tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes comment le cheminement de l'union du fonds du FCC. D'être le prolongement du FCC. Non, mais c'est faux. Par contre, c'est l'union sacrée qui est le prolongement. Comment ça? Non, mais regardez la majorité au Parlement. La majorité qui soutient Tshisekedi aujourd'hui. Regardez, c'est majorité FCC. Nous, on n'a jamais été dans le FCC. Nous, on n'a jamais été dans le FCC. Vous avez été dans la MP. Nous avons été dans la majorité présidentielle. Et nous sommes partis bien avant même que Kabila ne quitte le pouvoir. Personnellement. Et vous êtes parti avec les mêmes gens qui n'ont pas réussi à pousser Kabila à faire mieux. Non, attention. Vous dites les contraires, évidemment. Comment ça? Nous sommes partis avec des gens. J'en arrive. Nous sommes partis de la famille politique des Kabila parce qu'on n'était pas d'accord, non seulement de la gestion, mais on n'était pas d'accord du fait qu'ils voulaient briguer un troisième mandat. C'est une raison très très favorable et très valable à défendre. Et pendant qu'il était au pouvoir, nous sommes partis. Et pendant qu'ils étaient dans les institutions, ils n'ont pas regardé les privilèges. Papa Mondo Nsimba, père à son âme. Olivier Kamitatou, Moïse Katumbi, qui encore ils sont nombreux, qui ont pris le courage de dégager les choses. Pierre Lumbi. Par la paix à son âme. Bien avant que les choses ne pourrissent. Mais ceux qui sont avec Tshisekedi aujourd'hui, ce sont les gens qui ont battu campagne contre Tshisekedi, qui l'insultaient même. Ces gens étaient au pouvoir pendant que le corps de son père était à la morgue en Belgique, pendant plus d'une année. Qui ne le sait pas? Et vous pensez que ces gens sont avec Tshisekedi
Parce qu'ils ont un idéal à soutenir derrière lui. Posez la question. Citez-moi un vrai leader qui est autour de Tshisekedi. Donnez-moi le nom d'un leader, un grand leader qui est avec Tshisekedi aujourd'hui, qui va battre campagne pour lui. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Posez la question à M. Bemba, président Jean-Pierre Bemba, que je salue d'ailleurs en passant. Si nous allons aux élections aujourd'hui, et que Tshisekedi ne passe pas, il est prêt à soutenir Tshisekedi dans l'opposition. Posez cette question à tous ces gens. Mais pourquoi pas? Non, mais posez la question. C'est la question qu'il faut poser. Posez la question au président Vital Kamere, posez la question à qui Mende Omalanga. au président Mende, posez la question Kinké Moulumba. à Kinké Moulumba, posez la question à Bochab, posez la question à toutes ces personnes-là. Si nous avons une élection, Tshisekedi échoue, il doit être dans l'opposition. Est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont prêts à rester avec Tshisekedi dans l'opposition? Parce qu'ils n'ont même pas réussi à soutenir Kabila, qui a fait de ceux qui sont aujourd'hui. Ils sont attirés par les réalisations de Félix Tshisekedi. Quelle réalisation? Citez-moi une seule. En 4 ans, il a fait mieux que Kabila en 18 ans. Ah bon? C'est ce qu'il révèle. Mais on compare très mal. Non, comparez les 5 premières années de Kabila et les 5 premières années de Mende l'a dit, Kinké Moulumba l'a dit. Non, posez à Mende la question. Nous allons aux élections, ok? Mende a été élu député en 2006, député en 2011, député en 2018. Posez-lui la question. Quelles sont ses réalisations? D'abord, lui-même, le président Mende. C'est un patriarche. C'est quelqu'un qui devait rester au milieu du village en ce moment pour avoir tout reçu du Congo et attendre que les jeunes générations viennent auprès de lui pour acquérir de la sagesse. Boukoulaka, comment vous pensez? Regardez, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était quelqu'un qui devait être l'unifique. C'est lui qui devait mettre les gens autour des valeurs politiques. Mais c'est grave ce qu'ils font, ces gens. C'est grave. Moi, j'ai 51 ans aujourd'hui. Je vais aux élections. Si je ne passe pas, je crois que c'est fini pour moi. Je vais faire les champs. Parce que les Congolais n'ont pas cru que Jackie peut être député national. J'arrête. Parce que je suis allé 2 fois. En 2011, en 2018, on ne m'a pas fait confiance. En 2023, je prends mes responsabilités. Si je ne passe pas, je me retire de la scène politique. Je vais faire autre chose. De toute façon, je ne suis pas Jackie grâce à la politique. Je pense que les gens le savent. Mais il y a des gens qui sont ce qu'ils sont grâce à la politique. Comme j'ai vu une blague sur les réseaux sociaux, il disait vous êtes député pendant 3 législatives et vous voulez revenir encore. Vous êtes députologue ou je ne sais pas encore. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter les choses. Vous arrêtez, vous fermez votre bouche, vous écoutez, vous observez et vous entendez que les autres viennent vous poser des questions pour pouvoir aider, assister, orienter. C'est le travail qu'ils devaient faire. Mais quitter Kabila comme cela, c'est de la lâcheté. Vous avez aujourd'hui un langage très dur vis-à-vis du pouvoir en place. Vous estimez que Félix Tshisekedi a lamentablement échoué et vous vous comportez pratiquement de la même façon que l'UDPS quand ils étaient encore dans l'opposition. Qu'est-ce qui rassure les Congolais qui nous regardent dans ces moments qu'Ensemble pour la République, une fois au pouvoir, ferait mieux que l'UDPS? C'est une bonne question. Ce n'est pas encore la campagne électorale. Parce que non, je ne vais même pas en termes de réalisation. Je vais en termes de prise de conscience. Hervé, mon frère, je l'ai dit toujours. Le Congo, je suis toujours contre ceux qui pensent que le Congo n'a pas de chance. Non, le Congo a beaucoup de chance. Seulement, on ne sait pas nous arrêter. Nous devons tirer les grandes leçons de l'histoire de ce pays. Le Congo a une histoire riche, une richissime histoire politique. Chaque génération, chaque période, chaque régime, chaque république, quand vous allez puiser les grandes leçons de l'histoire de ce pays, vous dites waouh! C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas commettre des erreurs. Regardez, Tshisekedi vous l'a dit tout à l'heure, l'UDPS dans l'opposition. Qu'est-ce qu'elle ne nous a pas dit? Qu'est-ce qu'elle ne nous a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas connu ici comme campagne de diabolisation? Où à chaque fois que quelqu'un était contre eux, il n'était plus congolais. On a traité Kabila des Rwandais ici, vous rappelez-vous. Martin Fayulu, nous n'en parlons pas. Moïse, c'est encore pire. Moi là, on m'a traité des Burundais. Le docteur Denis Mukwege, mais c'est... Voilà. Quand vous êtes contre l'UDPS, vous devenez étranger. Ok, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pendant qu'ils étaient dans l'opposition? Parlez-moi d'un minuscule changement que vous avez observé. Je ne sais pas quand Mobutu était là, vous avez quel âge? Je vous passe, Joseph Kabila, pendant la période de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui de changement pendant les 5 années de Tshisekedi? Qu'est-ce qui a changé? Prenez votre télécommande, mettez la RTNC. Vous allez voir que rien n'a changé. C'est encore pire. Aujourd'hui, dans le journal, les grandes activités qui passent dans les médias, ce sont les acteurs de l'UDPS.
Mais il y a aussi des activités de l'opposition qui sont diffusées dans les JT de la RTNC. Ça, c'est quand même une avancée très significative. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a tiré les leçons de l'histoire, on doit libéraliser ce média public. Le journaliste est une force. Peut-être les gens ne le savent pas. Le journaliste, la télévision nationale, est un instrument profond du changement, non seulement des mentalités, même de la gouvernance. Les médias publics. Si on libéralise les médias publics, les changements commencent par là. Ce que je vous dis est vrai. Ce n'est pas compliqué. Un journaliste de la RTNC qui tremble devant un agent de l'ANER, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Un agent de l'ANER qui vous voit, qui se présente, mais attendez, faites attention, moi je suis agent de l'ANER. Ça ne passe pas. On nomme un responsable de l'ANER, ça s'est lu dans le journal de 20h, ou de 23h à la télévision. Jacques Ndala est administrateur de l'Agence nationale des renseignements. Mais ça ne va pas. Je crois qu'aujourd'hui, l'ANER en a tellement abusé qu'il faut carrément fusionner l'ANER et la DGM. Ça doit être un service non apparent. C'est un peu le James Bond, agent des renseignements. On ne doit pas l'identifier à vue. Non, ça ne va pas. Quand vous allez au marché, ANER. À la commune, ANER. Mais même quand vous voulez faire une manifestation, vous informez l'autorité municipale, vous devez avoir le cachet de l'ANER. Mais ça ne va pas. On ne peut même pas identifier le bureau de l'ANER, dire c'est local là, c'est le local de l'ANER. Ça ne peut pas se faire dans un pays sérieux. On pensait que le changement devait commencer par toutes ces choses. Mais ce n'est pas arrivé. Vous ne voyez pas, vous, que Tshisekedi aujourd'hui est un Mobutu? Vous n'avez pas connu Mobutu. Vous ne voyez pas que Tshisekedi aujourd'hui est un Kabila, Joseph? Regardez sa sécurité. Pendant que les Congolais souffrent à la cité là, avec le Koulouna, mais lui c'est sécurisé, je crois que ça doit être une 60aine de véhicules pour sa sécurité. Attends, c'est de l'intimidation ou quoi? Ce qui s'est passé à Goma, c'est pire, c'est grave. C'est la garde républicaine, c'est la sécurité du chef d'État qu'on voit massacrer des populations. Est-ce que l'Arkansas en a parlé? Vous voyez les images où ces militaires vont jusqu'à piller le butin de guerre. Les images existent. C'est une honte pour notre armée. La justice manipulée. Regardez le dossier Salomon Kalonda. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est en fait parce qu'on n'a pas des Congolais qui prennent les risques, le courage de dire niet. Non, mais attends, non, j'ai une carrière à protéger. Mais moi, je crois beaucoup plus dans la justice militaire. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire, non, nous sommes quand même une institution. Nous sommes la justice militaire. C'est l'auditorat. C'est la cour militaire. On ne peut pas salir notre image par un système politique. Dès l'instant où il n'y a aucune preuve des accusations contre Salomon Kalonda. Dès l'instant où ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a comme accusation. Allez, on le relaxe. Boujakera est en prison, pourquoi? Stani Boujakera. Pourquoi aujourd'hui Stani se retrouve en prison? Parce qu'on le soupçonne. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'était quoi la question? Ensemble, qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui rassure les Congolais qu'Ensemble pour la République ferait mieux que l'UDPS une fois au pouvoir? Je commence à vous présenter l'histoire. Oui, c'est le même discours tenu par l'UDPS hier. Pas du tout. Un instant, j'arrive. Vous m'avez dit, en posant à votre question, vous avez tiré. On n'est pas en campagne. Vous n'allez pas me demander de vous dire, bon, on fera ça. Non. Nous, on n'est pas dans les promesses. Je vous dis seulement qu'il y a une nette différence entre Tshisekedi, Kabila et Katumbi. Il y a une nette différence. C'est quoi la différence? La différence est que Katumbi a exercé d'abord en tant que businessman qui a réussi dans ses affaires, brillamment, parce que c'est un vrai manager. Il entre en politique, gouverneur d'une grande province, comme le Grand Katanga, publicité meilleur gouverneur plusieurs fois. Quand vous allez au Katanga aujourd'hui, on vous dit, mais ces gars, moi j'étais à Moba, j'étais à Kalemi, j'étais à Sakanya. J'ai fait toutes les 4 provinces du Grand Katanga. C'était fait pour voir, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'y allais. J'étais pour voir, pour entendre les autres. Parce qu'on dit, non, mais qu'est-ce qu'il a fait au Katanga? Mais il a fait des merveilles. Katumbi a fait des miracles au Katanga. Il a construit son village Kachoboko. Point barre. Selon plusieurs Katangais. Un instant. Le pont Lualaba qu'il a construit. Sur fonds propres du gouvernement provincial. Katumbi a multiplié les recettes de l'État, qui ne le sait pas. Il a mis de l'ordre, à l'époque, à l'Ofida Kasumbalesa. Il a construit la route Kasumbalesa. Mais il a construit plusieurs écoles,
universités quand tout me manquait. Des hôpitaux. Moïse, gouverneur, dit, à partir de ce jour, aucun Congolais qui quitte celui le matin, rentre le soir, ne doit toucher $200. Automatiquement, ça s'est fait automatiquement. On a commencé à payer les gens 300. Allez vous renseigner. Aujourd'hui, on a la crise de la farine de maïs. À l'époque de Moïse, on ne pouvait pas entendre ces genres de bêtises. Ça, c'est de la sorcellerie. Il en a fait énormément. Tu sais que avant d'être président, qui il était? Il a exercé où? Il a travaillé. Où? Je ne vais pas entrer dans des trucs, Nangadi, diplôme. Non, je vous dis, c'est sur le plan professionnel. Avoir un cursus, quelqu'un qui a travaillé, comme Jacques Ndala, qui était journaliste reconnu. Il arrête le journalisme, il entre en politique. J'ai fait ma carrière. Et j'ai fait la politique comme un sacerdoce. Je viens pour aider mon peuple, pour hausser la voix, pour dire non, mais ça ne va pas. Il faut que les choses changent. Il y a trop de corruption. On vole trop. Il y a trop de trafic d'influence, trop de tribalisme. Mais ça peut s'arrêter. Les élections qui arrivent là, ce sont des élections historiques et décisives. Les Congolais doivent être très vigilants et très très stricts. On ne s'amuse pas. Avec le destin de nos enfants, non, on ne s'amuse pas. Il faut qu'on sache pour qui voter. Il amène quel discours. Chers compatriotes, quelqu'un qui vient dans votre famille, qui vient dans votre quartier, vous dire, voilà, je vous donne 1000 francs, 2000, 5000, ne prenez pas. Il vous insulte. Quelqu'un qui vous distribue l'argent après un meeting vous insulte pendant la campagne. Quelqu'un qui vous donne des pagnes pendant la campagne et vous l'appelez papa bonheur, c'est de l'insulte. Papa social, c'est de l'insulte ça. Papa social, ah bon? Parce qu'il vous a donné 10 000 francs. Alors, vous allez garder ces 10 000 francs pendant 5 ans. Quelqu'un qui va vendre sa maison en Djili, je ne sais pas moi, à Matete ou à Limete ou je ne sais pas moi, à Lipen, à 200 000 $, il vient, il vous donne 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, ils vont des pagnes, des t-shirts, des casquettes. Ah non, franchement, moi je vais voter pour ces gars. C'est bien bon, allez voter, allez mettre votre voix. Très bien. Je termine là. Vous allez voter, d'accord. Mais dès qu'il est député, il faut le savoir. La priorité des priorités, c'est de récupérer l'argent de sa maison vendue. Parce que cette maison doit revenir. Il n'a pas vendu pour vous faire plaisir. Vous allez attendre 5 ans. Vous avez déjà votre pain de 5 ans. Vous avez déjà vos 5 000 pendant 5 ans. Lui doit se battre. Il n'est même pas là. Son problème, ce n'est pas vous. Son problème, sa maison qu'il a vendue pour vous donner l'argent pendant la campagne. Il doit la récupérer, cette maison-là. C'est pourquoi vous voyez des gens qui arrivent, on leur donne 21 000 $ avec des avantages. Il n'y a aucune proposition de loi responsable pour ce qui concerne le quotidien du Congolais. Nous allons aux élections. Si vous pensez, vous là où vous êtes, dans votre quartier, votre maison, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous mangez bien, vos enfants vont à l'école gratuitement, vous allez à la maternité gratuitement, d'accord, votez pour eux. Mais si tout ce que nous venons d'énumérer là ne sont pas vrais, à quoi sert votre voix pour eux? Très bien, on va évoluer. Ça va servir. Parlant justement des élections, les revendications, on va dire toutes les revendications de l'opposition n'ont pas été prises en compte par la CENI. Vous avez exigé notamment l'audit du fichier électoral, la recomposition du bureau de la CENI, la restructuration du bureau de la Cour constitutionnelle. Toutes ces revendications n'ont pas été prises en compte. Vous avez quelle garantie aujourd'hui que les élections seront crédibles? Oui, j'ai entendu Moïse Katumbi, partout où il est passé, il lance un appel aux électeurs de procéder à ce qu'il appelle la surveillance électorale, c'est-à-dire de ne pas quitter le bureau de vote même après avoir voté. Est-ce que c'est suffisant pour sécuriser vos voix? Je réponds à cette question comme citoyen, pas comme membre de l'ensemble. Moi, je fais confiance à Kadima. J'ai une fois, je l'ai vu en face, en train de parler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je pense qu'il va surprendre beaucoup de gens. Ah bon? Oui. Ça, c'est moi. Ça m'engage moi. Vous êtes en tout cas le seul opposant je crois à la sincérité de Kadima. Je vais m'expliquer. Allez-y. Il peut ou ne pas être sincère, mais il arrivera un moment où il sera devant des contraintes. Je vous ai demandé de tirer les leçons de l'histoire. Kadima doit tirer les leçons de l'histoire. Les premières élections ont été organisées par l'abbé Malumalu, qui n'est plus personne. Les deuxièmes ont été organisées par Mulunda, où il est aujourd'hui. Et les troisièmes ont été organisées par l'exilé. Donc aujourd'hui, Kadima a intérêt à écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays.
et je le vois, je le regarde, je pense qu'il ne va pas s'amuser. Je ne pense pas qu'il va s'amuser. Parce qu'en fait, la stratégie, c'est laquelle? Même le débat autour du fait que c'était Fayoulou, c'était Tshisekedi, mais c'est parce que la CENI n'a pas affiché les résultats bureau par bureau. C'était ça le grand péché. Moi, des fois, quand j'entends les gens parler de Nanga, ben voilà, il a dit, je me dis, mais est-ce que Kabila, mais qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes dans cette situation de merde, excusez-moi les termes, c'est Nanga et Kabila. C'est Nanga et Kabila. Si Nanga dit que Tshisekedi avait triché, il le confirme. Mais la justice doit s'en saisir. Je pense qu'il est en exil, pas parce qu'il fuit Tshisekedi qu'il a aidé à tricher. Non, non. Il fuit parce qu'il sait qu'il a aidé Tshisekedi à tricher et que la justice va la prendre. Il n'est plus en sécurité selon lui. Mais évidemment, parce qu'il nous a plongé dans cette bêtise où nous sommes aujourd'hui. Un parti au pouvoir, ok, qui n'a pas de dignité, de dignité à gérer un État. Un parti au pouvoir qui n'a pas de cadre. Un parti au pouvoir, mon frère, qui va débaucher des députés déjà en pleine législature. C'est de la bassesse, c'est de la violation pure et simple de la Constitution. Mais Dieu merci, tout ça c'était de la tricherie. Donc, ça va vite. Ce sont les 5 années des tristes, et 5 années, comment je vais dire, ce sont des tristes 5 années, une page à tourner tout de suite. Tournons la page de ce qui dit, regardons vers l'avenir. Le Congo est un pays merveilleux. Il suffit juste que la population congolaise prenne conscience que le pouvoir, la légitimité, c'est elle qui l'a entre ses mains. Vous allez voter, vous restez là. Vous demandez au président de votre bureau de vote d'afficher les résultats. En fait, chaque Congolais, chaque électeur, avant de rentrer chez lui, doit savoir dans le bureau où moi j'ai voté, c'est telle personne qui a été élue président. Ce sont de telles personnes qui sont élues députés. C'est comme ça que ça doit être faire. Et quand on va se rencontrer, dis-moi, chez toi c'était qui? Moi, dans mon bureau c'était X. Ah, moi c'était X. Ah, mais moi c'était X. Non, mais là-bas c'était X. Mais c'est fini. Nous devons savoir, avant de quitter le bureau, qui est élu président dans le bureau X, Y, Z. C'est la loi qui l'exige d'ailleurs. C'est la loi qui l'exige. Mais malheureusement, ça a été foulé au pied. C'est même loi en 2018. C'est pourquoi je ne prends pas... Et qu'est-ce qui vous garantit qu'on va respecter cela en 2023? C'est pourquoi je ne prends pas, moi, Nanga, au sérieux. C'est pourquoi je dis, je fais confiance à Kadima. Parce qu'il va tirer les leçons de l'histoire récente. C'est un responsable. Le préalable posé par l'opposition, bien sûr, nous sommes dans la même démarche. Mais nous disons-nous, comme l'IDPS en 2018, avec ou sans machine à voter, on va aux élections. Nous, on dit avec ou sans Kadima, on va aller aux élections. À quoi a servi alors toutes vos manifestations? Non, mais la pression, elle est importante. Le président Fayoulou a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'allait pas déposer des candidatures, mais je vous venais de dire à quoi sert alors? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous êtes versatile. Non, nous on est restés constants. Nous on est droit dans nos bottes. Ensemble, on est droit dans nos bottes. Vous avez milité ensemble pour la restructuration du bureau de la CENI. Nous avons milité pour la recomposition du bureau de la Cour constitutionnelle, pour l'audit du fichier. J'insiste, nous avons milité ensemble pour des objectifs à atteindre. Au cas où ces objectifs ne sont pas atteints, nous avons le plan B. C'est mathématique. Quand les plans A ne marchent pas, vous devez déjà envisager les plans B. Et c'est ça ensemble. Le président Fayoulou va déposer sa candidature. Gloire à Dieu. Et mes frères qui avaient des ambitions d'être des députés nationaux, des députés provinciaux, c'est triste. Je déplore cette situation. Kabila avec sa famille politique, ils peuvent ne pas participer parce que de toute façon, tous les classiques de Kabila sont avec Tshisekedi. Alors, on va arrêter, mais si on arrête, et si c'était la stratégie de Tshisekedi pour que l'on arrête et qu'il puisse connaître le glissement, ça peut aussi être possible. C'est une option. Il dit, je vais bloquer, je vais réfugier tout. Après, quand je verrai qu'il va rester 2-3 mois, j'ai dit, ok, d'accord. Alors, Kabila vient réintégrer le processus, Fayoulou, d'accord, mais alors là, on prend 2 ans. Très bien, on va terminer l'émission. Nous devons aller aux élections dans les délais constitutionnels. Et ça, le peuple doit veiller. Très bien. Franck Diongo a déposé. Félicitations au président Franck Diongo. Il est toujours avec vous? Avec nous, c'est-à-dire allié évidemment, tout à fait. D'Ensemble pour la République. Tout à fait. C'est pas pour rien qu'il a été enlevé et amené à la DEMIAP.
Quand vous êtes alliés ensemble, vous devez passer par la prison, par les services pour vous interroger. Bon, écoutez, vous préparez un coup d'État pour imposer un président Katangé. C'est grave. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours qui viennent à une rencontre peut-être de l'opposition pour dégager une candidature commune? Parce qu'il faut rappeler ici, il y a plusieurs candidats au niveau de l'opposition. Matata Pogno qui a déposé déjà sa candidature, Franck Diongo vient de le faire aujourd'hui, Moïse Katumbi va le faire incessamment, les docteurs Mukwege, Délice Sanga, plus de 5 candidatures, Fayoulou, à peu près 6 candidatures. Est-ce possible aujourd'hui de... Non, vous n'avez pas cité l'autre de GEC? Qui c'est? Constant Moutamba. Ouais. Il a déposé, non? Quand j'étais en voyage, j'ai vu... lui, il s'est dit déjà candidat unique de l'opposition. Ah, ok, c'est bon. Est-ce possible aujourd'hui pour l'opposition de dégager une candidature commune comme en 2018? Tout à fait. Tout à fait. C'est possible. Et qui va s'effacer au profit de l'autre? Attendons voir. Attendons voir. Attendons voir qui va s'effacer, pas au profit de l'autre, au profit de la République. Qui va s'effacer au profit de la République, de l'intérêt commun. Qui Très va bien. dire d'accord, mon frère, moi je vous accompagne, ok, moi je vous accompagne aussi. Ce sera au nom de la République, au nom du changement. Très bien, on a terminé l'émission. La caméra est devant vous, en 30 secondes, votre dernier message au public et on va se séparer. Non, je m'adresse au président Moïse Katumbi. Donc, je crois qu'il est grand temps de pouvoir mettre en place un cadre de concertation sur notre parti politique. Nous allons vers des élections. Et je crois que chacun de nous a travaillé durement pour ceux qui sont conscients et qui savent qu'on ne gagne pas les élections comme par hasard. Et ceux qui pensent comme moi que les élections restent donc une compétition et qu'il faut se préparer, il faut de l'énergie, il faut faire des exercices cardio, il faut courir, il faut donner des coups dans des sacs, il faut garder l'état d'esprit. Donc ces gens-là sont prêts à pouvoir aller aux élections, mais je crois qu'il faut que le parti ensemble puisse organiser un cadre de concertation pour qu'on sache qui est qui fait quoi et qui va faire quoi au moment venu. Voilà. Très bien, un message d'un téléspectateur qui n'a pas signé malheureusement son texto. Bonsoir chers journalistes, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à demander au président Jacques Ndala de m'envoyer son numéro, puisque je veux m'enrôler dans leur parti où il est président des jeunes. Il n'a pas signé le message malheureusement. Malheureusement, je ne suis pas président des jeunes. Mon numéro c'est les 085 44 44 466 85 4444 5 fois 66. Très bien. Jacques Ndala, grand merci à vous de votre disponibilité. Merci énormément et merci. Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour votre sympathique et réelle attention. On se retrouve vendredi pour le tout dernier numéro de la semaine. Au revoir.